Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon test des Agility Peak 6 de Merrell, la dernière chaussure. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré. La marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Mais Merrell est un des 4 partenaires du podcast Cours à mieux. Pas des tests matériels, du podcast. Ce qui fait que néanmoins, je peux avoir un conflit d'intérêt lorsque je réalise ce test. Et je vous laisse juge de l'honnêteté de mes retours et de mon analyse. Alors Merrell, c'est pas la première fois que je teste du matos de leur part. Je pense que j'ai testé quasiment tous les produits et ça depuis un moment parce que c'était un de mes premiers tests matos. J'avais testé les Long Sky 2 et l'Agility Peak 5. Les Long Sky 2 que voici, je les sors parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre cette chaussure et l'Agility Peak 5 aussi, on va faire un petit comparatif. J'ai également testé l'an dernier la MTL Adapt avec laquelle j'ai couru plusieurs courses que j'ai réalisées. Et là aujourd'hui, on a quasiment toute la gamme devant nous. Il y a une chaussure que j'ai pas prise là de suite parce qu'elle me semblait pas pertinente, c'est la Promorph qui est disponible en test également en ligne. Je commence à bien connaître leur gamme et j'ai testé un petit peu toutes ces chaussures. La seule que je connais pas, c'est la Skyfire. Je vais vous replacer déjà un petit peu la gamme Merrell pour comprendre déjà comment se situe la Agility Peak 6. Ça permettra déjà de savoir ce qu'on peut attendre d'elle, comment elle a été pensée et peut-être ce que vous ne pouvez pas attendre d'elle. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un autre modèle vous conviendra. Le premier modèle, je vais faire dans l'ordre là qui me vient en tête. Le premier modèle, c'est la Skyfire de Merrell. Donc c'est une chaussure qui est extrêmement minimaliste, très très light, qui a quasiment aucun amorti. Je la connais quasiment pas parce que je ne l'utiliserai quasiment pas. C'est une chaussure qui est plutôt pensée pour du kilomètre vertical, du KV, des courses extrêmement courtes. Il faut aimer. J'ai juste passé le pied dedans une fois. Je peux juste vous dire qu'il y a vraiment rien sous le pied, à part des énormes crampons. Et voilà. Juste au-dessus, quand on commence à vouloir un poil plus d'amorti ou et qu'on veut courir un peu plus longtemps, il y a cette chaussure-là, qui est la Long Sky 2, qui est une chaussure que là, par contre, j'adore, j'utilise souvent, que moi, je vais plutôt mettre sur des formats qui vont faire, on va dire, 2 heures maximum de course, 2 heures, 2 heures et demie maximum de course. Pas beaucoup d'amorti, des énormes crampons, chaussures très faites, très proches du pied, orientées aux montagnes. Typiquement, c'est la chaussure préférée de Fred Tranchant, que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment une chaussure orientée légèreté, vitesse, grosse accroche. Quand on monte un petit peu en masse un petit peu de la chaussure, on tombe sur l'Agility Peak. Alors avant, c'était l'Agility Peak 5. Donc vous la voyez, elle n'est pas en super état parce que de toute façon, je l'ai portée dans des conditions, 50 conditions différentes. J'ai même bien poncé les crampons. Elles m'ont accompagné sur le Val d'Aran. J'ai fait l'échappée belle avec elle, avec celle-ci et celle-ci. J'avais fait l'échappée belle en 2024 avec elle également. J'ai fait quasiment toutes mes courses avec cette chaussure-là et celle-ci. Donc je la connais bien. C'est plutôt le modèle polyvalent, un peu plus massif, un peu plus épais, plus d'amorti, en tout cas plus d'amorti que la Long Sky 2, vous le voyez immédiatement. Plus lourde également, plus de maintien. Là où on a un contrefort plutôt souple sur celle-ci, là on a un contrefort qui était rigidifié. Bref, encore une fois, on monte vers des formats un peu plus longs et une chaussure qui est un peu plus polyvalente. Donc là, c'était la 5, ça, c'est la 6. Et dans la gamme Merrell, il y a évidemment la grosse chaussure maximaliste d'ultra trail qui est vraiment pour les personnes qui veulent soit un confort maximum sur de l'ultra, soit même sur des formats plus courts. Sébastien Réchon, il l'utilise sur des 30-40 bornes, hein, donc pas besoin de faire de l'ultra pour l'utiliser. Elle aussi, elle est quand même bien poncée. Je vois les crampons, je les ai bien abîmés. C'est la chaussure d'ultra par excellence. C'est la MTL Adapt qui a une particularité très similaire à la Promorph, qui est leur chaussure gravel que j'ai pas prise ici. C'est un rocker énorme, vraiment un rocker extrêmement prononcé sur la chaussure, qui fait qu'elle a cet effet culbuto vraiment prononcé, mais c'est la chaussure d'ultra de Merrell. C'est avec celle-ci que j'ai fini l'échappée belle 2025 et j'ai fait 80%, 70% de la course 14 heures avec celle-là. Enfin, avec celle-ci, et parce que celle-ci, je l'avais pas encore, elle n'était pas sortie. Donc, on est dans le modèle le plus polyvalent de Merrell, qui est pas la version light, pas la version ultra, une chaussure polyvalente avec un peu d'amorti, mais pas trop, un peu de dynamisme, mais pas trop, un petit peu de légèreté, mais pas trop, et on va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les évolutions et moi, ce que j'en pense de cette chaussure. Avant de passer à mes retours, je vous propose qu'on fasse un crochet par les caractéristiques techniques de la chaussure, et ensuite, je vous dirai moi ce que j'en ai pensé. Alors, en termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 279 grammes en 43 hommes et environ 317 grammes en 46. C'est le modèle que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire qu'elle est légère de 5 grammes de moins comparativement à l'Agility Peak 5. En termes de hauteur du stack au talon, on a 32 mm, c'est-à-dire 1 mm de plus
que l'Agility Peak 5 et 26 mm à l'avant. Tout ça, ça nous donne un drop de 6 mm. L'Agility Peak 5 était en 5 de drop et là, on est en 6 de drop. Donc la différence, elle est minime, infime et à mon sens, imperceptible. En termes de mesh, vous pouvez le voir ici, il y a eu une évolution. Sur l'Agility Peak 5, on était sur un mesh qu'on appelle jacquard. Donc c'est le mesh que vous voyez ici, si vous arrivez à voir un petit peu ce qu'il y a. C'est un mesh qui est super robuste, super résistant. Là, la chaussure, vous la voyez, hein, celle que vous avez devant les yeux, elle est quasiment à 800 km. Le mesh n'a pas bougé ou quasiment pas bougé. Il s'effiloche un tout petit peu, mais il est en super état. Sur l'Agility Peak 6, on a eu un changement. On est sur un mesh un peu différent. C'est un mesh tissé qui s'appelle Leno, avec un réfort avant au niveau des parpières. Comme vous le voyez, là, on le voit, le tissage du mesh que je vous présente ici et qui est présent sur l'intégralité de la chaussure. C'est un mesh qui est également très aéré, mais c'est surtout un mesh qui est robuste, résistant, qui a pour but de ne pas lâcher. Il a vraiment une robustesse très prononcée. Donc, on a ce parpière présent à l'avant du pied qui remonte un petit peu. Et pour le mesh, on a ce qu'on appelle une languette à souffler. C'est une languette qui est un petit peu alvéolée dans une matière qui est alvéolée et moelleuse. Ça, c'est exactement le même type de languette que ce qu'on avait sur l'Agility Peak 5. Comme vous le voyez, là, avec la couleur de la chaussure, on les voit, les petites alvéoles à travers. On le voit moins sur une chaussure qui est bleue, mais ouais, on les voit quand même là. Voilà, c'est cette structure alvéolée pour la languette. Concernant le laçage, on a des lacets classiques qui sont plats, comme vous le voyez ici sur la chaussure. Ils sont très légèrement poreux pour prévenir le délassage. Il n'y a pas une grande nouveauté. Ils ont été légèrement aplatis par rapport à l'Agility Peak 5 et un petit peu épaissis, mais c'est quasiment les mêmes lacets. Concernant la semelle extérieure, on est sur du Vibram Mega Grip. Donc ça n'a pas changé. C'était déjà le cas sur la chaussure l'Agility Peak 5. On est toujours... alors, les espèces de différences de profondeur de crampon que vous pouvez voir, c'est simplement parce que celle-ci, elle est usée, celle-ci, elle est moins usée, hein, mais sinon, c'est exactement la même profondeur. On est sur du 5 mm, ça n'a pas changé. Donc, c'est des crampons qui sont vraiment prononcés, vraiment agressifs. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. La traction, l'accroche, elle est extraordinaire. Je vous en reparle après. On a deux types de crampons. Hein. Les premiers, ils sont en forme de V, là, sur les pourtours bidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils sont orientés pour la montée à l'avant et pour la descente à l'arrière. Et on a également ces crampons en forme de croix au milieu de la chaussure qui sont multidirectionnels et qui sont présents un peu partout sur la semelle au centre. La petite différence, mais je ne suis pas sûr que j'arriverai à vous la montrer, c'est que sur certains là, par exemple, on voit qu'il y a des petits picots derrière le crampon. Ça, c'est ce que Vibram et Merrell appellent le traction grip. Donc, c'est des petits picots derrière les crampons qui viennent augmenter légèrement l'adhérence. Et si avant, sur l'ancienne chaussure, donc sur la Peak 5, ces petits picots étaient présents sur 20% de la chaussure, ils sont maintenant présents, ces petits picots qui augmentent l'accroche, ils sont présents sur 100% des crampons de la chaussure. Ce qui fait une légère augmentation de l'accroche. Concernant l'amorti, on est sur ce que Merrell appelle la mousse Float Pro. Donc c'est une mousse qui est propriétaire à la marque, hein, qui est relativement moelleuse, mais qui a quand même une certaine rigidité, je vous en reparle dans quelques instants. Et la petite nouveauté qu'on ne voit pas parfaitement à la caméra, mais vous le verrez mieux ici, là, l'arrière de la chaussure, vous voyez, sur l'Agility Peak 5, était différent, avec ces petites rainures qui ont pour but de plus épouser la forme du sol. Donc ça faisait un amorti supplémentaire un petit peu différent à cet endroit-là. Et cette mousse et rainure que la marque appelle Flex Connect, c'est maintenant présent sur toute la chaussure. Donc vous voyez ici, c'est délimité en deux parties. On a deux types de mousse qui font l'amorti. Le Flex Connect, c'est la partie du bas, avec des rainures qui sont présentes tout à l'intérieur de la chaussure et qui ont pour but de plus facilement épouser la forme du sol lorsque on appuie dessus. Donc ça fait une structure en double couche. Et cette structure en double couche est présente sur l'intégralité de la chaussure, de l'avant à l'arrière. En termes de largeur du chausson, on est sur quelque chose de moyen à fin, exactement comme l'Agility Peak 5, voire légèrement affiné. Alors, il n'y a pas de plaque carbone ou fibre de verre ou quoi que ce soit, mais il y a une espèce de plaque ici en TPU, c'est la partie bleue que vous voyez sous l'amorti, là vous voyez la partie verte, c'est l'amorti directement, et là il y a une toute petite plaque en plus, c'est ce que la marque appelle une plaque ESS, en fait c'est un petit bout de matériau TPU qui a pour but de légèrement plus aider à filtrer le terrain. Ça, c'était déjà présent sur l'Agility Peak 5, c'est la partie rose saumon que vous voyez ici, et ça a été reproduit sur l'Agility Peak 6 pour garder ce lissage un petit peu, ce gain en confort à l'avant du pied. C'est une chaussure qui a un léger rocker, comme vous le voyez ici. Elle a un rocker qui est quand même présent. Hein. C'est pas une chaussure qui est complètement molle et plate
Comme j'ai pu avoir par exemple dans la dernière chaussure que je vous ai testée, la Trabuco qui a aucun rocker comme vous le voyez là. Hop là, absolument aucun rocker. Là on est sur une chaussure qui a quand même un effet culbuto d'avant en arrière. Et en ce sens, on va retrouver une partie des sensations qu'on pouvait avoir sur la MTL Adapt. Il faut savoir que vous avez un anneau là à l'arrière pour passer, accrocher éventuellement des guêtres. Et c'est également présent là à l'avant, à un passage pour passer justement des accroches, par exemple des guêtres. En termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui est proposée à 165 € pour la version standard et 195 € pour la version Gore-Tex. Alors, depuis que je la possède, cette chaussure, je l'ai beaucoup utilisée. Je pense que là, je vous présente un test avec une chaussure. Les chaussures, là, elles ont environ 150 km, donc ça fait partie des tests que je pousse le plus. Ce qui n'est pas compliqué puisque j'adore cette chaussure. Enfin, les Agility Peak, de manière générale, je les adore. Vous le savez si vous avez déjà entendu le test de la 5 il y a 2 ans, donc ça n'a pas trop changé. Donc voilà, je l'ai bien poncé avec ce que les terrains me proposent actuellement parce que, comme je vous le disais récemment, c'est bien enneigé autour de Grenoble, donc je vais où je peux, comme vous l'avez vu sur les images. Donc voilà. Alors, en termes de confort, je vais commencer par ça. Il est vraiment top, le confort. Il est vraiment plaisant. Et en ça, elle se rapproche beaucoup quand même du confort de l'Agility Peak 5 en un peu mieux, en amélioré. Le point de confort que je trouve le plus appréciable en termes d'amélioration, c'est celui-ci. Je vous le remontre ici à l'image. Comme vous pouvez le voir là, au niveau de la tige, il y a une différence entre ce qui était proposé là sur l'Agility Peak 5 et là sur la version numéro 6. À savoir que la tige là, l'accueil en haut, le collier, il a été doublé avec un matériau qui est rembourré, qui est moelleux, alors que ici c'était un peu moins le cas, c'était moins rembourré et c'était un poil moins confortable, un poil moins doux. Donc ce qui fait que là, sur cette chaussure, sur la version 6, on a un petit peu gagné en confort déjà au niveau de l'accueil du pied en haut là et de ce qu'on a comme sensation autour du talon. C'est un peu plus confortable que l'ancienne, qui n'était pas inconfortable, mais le confort a été encore augmenté. Également, la mousse a légèrement changé, je trouve. Alors c'est un peu compliqué à exactement comparer, même si j'ai mis les deux au pied pour voir les différences. Là où c'est difficile à comparer, c'est parce que ma version des Agility Peak 5, elles ont 700, 800 bornes. Celle-là, elle en a 100, elle est neuve. Donc, est-ce que les sensations viennent d'une mousse qui a changé ou d'une usure? Je peux pas vous le dire. Néanmoins, moi, je trouve que la mousse, elle a quand même changé pour quelque chose de légèrement plus moelleux à l'arrière du pied. Pas énormément, et je suis très content parce que moi j'aimais bien la raideur de cette chaussure-là. Pour une chaussure qui est typée montagne, qui est vraiment pensée pour de la montagne, des trails montagneux, je voulais pas tomber sur une chaussure qui soit trop molle, trop moelleuse. La rigidité des chaussures chez Merrell, elle est prononcée, elle existe, hein, vous voyez, ça se tord pas beaucoup à l'arrière. Si on prend la MTL Adapt, elle se tord pas du tout, c'est vraiment la mousse qui fait la raideur, il n'y a pas de plaque, hein, donc moi je voulais retrouver ça. Néanmoins, la mousse est un peu plus moelleuse à l'arrière. Je pense peut-être que c'est peut-être les sensations dont je vous parle là, elles viennent de la mousse, elles viennent peut-être également de la partie Flex Connect dont je vous parlais, donc cette espèce d'amorti qui est fait en double couche avec une partie plus compliante et qui se tord un peu plus au niveau du sol, légèrement plus au niveau du sol, qui est présente sur la semelle en intégralité et qui peut faire qu'en termes de sensations, c'est un petit peu plus confortable sous le pied, un petit peu plus agréable. Les rainures maintenant, elles sont pas présentes uniquement à l'arrière du talon, mais elles ont été disposées sur toute la chaussure et donc ça donne un peu de compliance à la mousse, un peu plus de degré de liberté à certaines parties de l'amorti et donc ça peut améliorer un petit peu le confort. Et en plus, on a cette plaque là dont je vous parlais, ESS, qui est un poil plus rigide et qui vient protéger un petit peu le pied. Donc bref, tout ça, ça fait que c'est une chaussure qui est quand même assez confortable. Par contre, on n'est pas sur quelque chose d'ultra moelleux comme on peut avoir sur des concurrents. Je pense par exemple typiquement à des Hoka que j'ai pu tester. On a quelque chose de super mou sous le pied, de super compliant où on s'enfonce un petit peu. C'est pas ça que vous aurez sous le pied. Vous avez quelque chose qui est quand même plutôt du côté du spectre d'amorti rigide, néanmoins légèrement plus moelleux que la précédente et c'est quand même assez agréable à avoir sous le pied. En termes de dynamisme, je perçois pas une énorme différence, pour être tout à fait honnête. La nouvelle mousse Float Pro, elle a un peu évolué en termes de composition pour quelque chose qui est légèrement plus dynamique. Ça se ressent un peu à la foulée, ça rebondit un tout petit peu plus. C'est peut-être un peu pas un défaut, mais un point que moi j'aurais aimé voir un poil plus poussé. C'est une mousse encore plus dynamique. Alors, c'est pas une Cloud Ultra Pro de chez On comme j'avais pu vous tester, typiquement. On est toujours sur une mousse qui a pas énormément de retour d'énergie, qui a pas énormément de rebond. On en a quand même plus que d'autres chaussures que je vous ai testées récemment, typiquement une Trabuco 14 qui a vraiment aucun amorti. En plus de ça, le rocker, il est quand même présent, ce qui fait que, si je vous reprends le comparatif typiquement avec une Trabuco 14 qui a absolument aucun rocker, une Fuji-Speed qui a absolument aucun rocker, une Ultra Glide 1.5 dont j'ai fait le test récemment qui a absolument
qui n'a pas de rocker ou quasiment pas, en tout cas pas beaucoup, et ben là on voit directement qu'on a une chaussure qui déroule un petit peu plus, qui a un peu plus d'effet culbuto, donc on va gagner un petit peu en dynamisme. Peut-être que moi j'aurais apprécié, je pense, un peu plus de rebond, de retour d'énergie dans la mousse, même si je tatillonne un peu parce que je trouve qu'elle est quand même assez agréable à l'utilisation cette mousse, et peut-être un chouïa plus de rocker. Je trouve que le rocker il est un peu plus prononcé sur la MTL Adapt, et peut-être que j'aurais aimé une géométrie légèrement plus banane. Bon, c'est du détail, après c'est une chaussure qui est également pensée pour de la montagne, c'est pas l'endroit où on utilise le plus les rockers, les terrains montagneux, donc peut-être qu'en fait elle est pertinente dans sa catégorie, cette construction avec un rocker qui est pas trop prononcé non plus. En tout cas moi en termes de dynamisme j'ai bien aimé ce ressenti légèrement rigide qui convient je trouve bien à ces terrains montagneux, et du coup je pense qu'on est quand même à un compromis qui est proche de la perfection. En tout cas, de moi, ce que j'aime beaucoup. Peut-être que légèrement plus rebondissant, ça aurait été sympa. Peut-être que je suis en train de tatillonner. En termes de maintien et de stabilité, c'est toujours aussi bon. On retrouve, je vous l'ai pas dit dans les caractéristiques techniques, mais on retrouve ce contrefort légèrement rigide comme on avait sur l'Agility Peak 5. J'ai pas grand chose à vous dire de ce côté-là parce que c'est toujours une chaussure qui est stable, qui tient bien le pied. En plus de ça, c'était déjà le cas sur la Agility Peak 5, mais on n'a pas de déformation de la chaussure au niveau du mesh. Le mesh est relativement rigide, ce qui fait que quand votre pied se tord, la chaussure suit le mouvement. Vous n'allez pas avoir à lutter avec la chaussure qui tord dans un sens, votre pied qui veut tordre dans l'autre, etc. Vous le voyez, c'est pas une chaussure qui a une énorme torsion non plus d'avant en arrière, etc. Donc je trouve que c'est une chaussure qui a un bon maintien, qui est assez fitté. J'ai pas vraiment ressenti de différence sur le maintien qu'on pouvait avoir dans l'Agility Peak 6 comparativement à l'Agility Peak 5. Il était bien prononcé, c'était une chaussure qui était bon maintien et stable, et elle le reste sans vraiment de changement de ce côté-là. Je vous l'ai dit dans les caractéristiques techniques concernant le fit, moi j'ai le sentiment au passage du pied, mais alors peut-être que j'hallucine, hein, mais j'ai le sentiment au passage du pied que l'Agility Peak 5 est légèrement plus large que l'Agility Peak 6 et que l'Agility Peak 6 c'est un petit peu resserré. Du coup, si moi qui ai des pieds moyens à fins en termes de largeur, si vous avez un pied large, ça vous conviendra pas. Il faudra que vous ayez chercher une autre chaussure. Par exemple, j'ai fait le test de la ASICS Co 14 il n'y a pas très longtemps, ça pourra vous convenir. Je pense que si vous avez un pied large, vous n'allez pas vous y retrouver, vous risquez d'être pas bien dedans. Moi, j'étais vraiment bien en termes de largeur dans la 5, bien ici, donc c'est une chaussure qui a un chaussant, on va dire, normal, voire fin. Après, vous le voyez là, mais la chaussure, là, comme vous le voyez, je vous la montre ici. Elle est serrée comme mon dernière utilisation, et vous voyez que je l'ai quand même bien serrée également, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de place pour les gens qui ont des pieds légèrement plus larges que moi, mais c'est une chaussure, c'est pas une chaussure qui a un chaussant, un fit large. La MTL Adapt, elle a quand même un chaussant qui est un petit peu plus large. Je ne sais pas si vous le verrez bien là entre les deux. C'est quand même des chaussures qui ont légèrement une différence de largeur entre les deux. Hein, je vous les montre ici également. Donc voilà, si vous voulez vraiment du large, Shyle, il y a celle-ci. Et si vous cherchez vraiment large, il faut peut-être aller ailleurs parce que chez Merrell, je ne connais pas de chaussures qui ont vraiment une toe box wide comme d'autres concurrents peuvent proposer. En termes de précision et d'accroche, moi je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment précise parce que déjà son fit, il est prononcé. Encore une fois, je vous le dis, le mesh se déforme pas, c'est pas souple, donc quand on veut poser le pied dans un sens, on va pas avoir la chaussure qui subit une torsion, par exemple, que le terrain peut imposer. Ensuite, on a une mousse qui est un peu rigide, donc la chaussure résiste également à la torsion. Tout ça, ça participe à une bonne précision. Et exactement comme sur le modèle précédent, on a une accroche qui est super prononcée. L'accroche, elle est vraiment importante. Moi, je l'adore. Vous le savez, si vous écoutez mes tests matos régulièrement, je veux des chaussures pour le trail qui accrochent fort. C'est souvent ce que je reproche. Par exemple, c'est ce que je reprochais à la Trabuco Max 4 qui manque cruellement d'accroche. C'est ce que je reprochais à la Fugispeed 3 qui manque d'accroche également. Donc voilà, j'aime les chaussures qui ont de l'accroche. Il y en avait vraiment beaucoup sur la 5. J'ai jamais pu reprocher quoi que ce soit en termes de décrochage de pieds à ce modèle-là. Et là, c'est pareil, voire un peu plus prononcé. Donc, super précise, super accroche. Et adhérence, pareil, comme toutes les chaussures qui sont en Vibram Mega Grip. Hein, il faut savoir que, de toute façon, le Mega Grip, c'est une des gommes qui adhère le mieux en cas de terrain humide. Donc, si vous avez une chaussure avec du Mega Grip, comme c'est le cas ici, vous aurez une bonne adhérence. Et ça, je l'ai retrouvé à l'utilisation, par exemple, en terrain boueux, en terrain mouillé. Typiquement, quand vous mettez votre pied sur une souche qui est humide, vous voyez bien qu'il y a des chaussures qui dégagent. C'était le cas des Lova. Elles avaient plein de points positifs, ces chaussures. Mais par contre, en termes d'adhérence, ça dégageait super facilement. C'est un peu le cas des Contact Grip de Salomon qui ont tendance à manquer d'adhérence. Et là, chez Vibram, vous avez quand même une adhérence qui est très prononcée en termes de gomme. Donc, il n'y a pas trop de risque de ce côté-là. Défauts, points d'amélioration, etc. Alors, mon test, il est très positif. Si vous réécoutez mon test de la Peak 5 qui était réalisé en 2024, avant qu'il y ait la moindre collaboration avec Merrell, il l'était déjà.
J'ai fait toutes mes courses depuis avec elles, donc c'est pas pour rien, je les aime ces chaussures. Donc forcément, une version légèrement améliorée de l'Agility Peak 6, de Peak 5, je l'aime également. Donc j'ai pas beaucoup de défauts à lui trouver. Il y en a quand même un ou deux points où moi j'aurais bien aimé des choses un peu différentes. Premièrement, en termes de respirabilité du mesh, il va falloir voir ce que ça donne, parce que là je la teste en hiver, il me semble plus résistant. Peut-être qu'il est tout aussi résistant, peut-être qu'il est tout aussi respirant que le jacquard, peut-être pas. Donc, à voir ce que ça donne en conditions chaudes. Là-dessus, je peux pas vous répondre. En termes de lacets, j'aurais bien aimé quelque chose comme on a par exemple sur les Fugispeed et comme ça se fait de plus en plus avec des crans. Peut-être même que je vais les changer parce qu'en fait, ces lacets crantés, ça prévient vraiment le délassage. Si vous les utilisez longtemps en montagne, les chaussures, des fois, il y a des mouvements de terrain qui font que vous pouvez favoriser le délassage et c'est un peu ennuyeux. Donc, moi, j'aime bien ces lacets crantés. Il y a de plus en plus de marques qui les mettent. J'aurais bien aimé qu'ils soient présents sur l'Agility Peak 5 6 en série. À voir ce que ça donne. Peut-être que je vais les changer, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, des lacets différents. Bon, après, des lacets, ça se change assez facilement, donc c'est pas très grave. Je vous l'ai dit, moi, j'aurais bien aimé que la mousse, elle soit légèrement plus dynamique. Vraiment pas grand-chose, mais un soupçon de rebond en plus, ça ferait peut-être du bien pour les personnes qui cherchent le plus une chaussure avec laquelle on joue, avec laquelle on s'amuse. J'ai quand même fait un petit peu de tempo avec elle, tempo seuil récemment avec celle-ci. Et moi, je l'ai pas trouvé désagréable, mais c'était pas le cas déjà de celle-là. Donc, ce que j'ai dit, je pense que je chipote un peu. Mais moi, j'aime bien les chaussures qui répondent. Maintenant, on a des mousses qui répondent vraiment bien. Le rocker, il est là. Donc, si ça avait été accompagné par un soupçon de dynamisme en plus, je pense que ça aurait été quasiment parfait. À voir en termes de durabilité. Alors, la durabilité sur celle-ci, il est excellent. Alors, vous le voyez, là, je peux vous le montrer. Là, il y a les seules choses qu'on voit autour des... là, celles-ci, elles ont, je vous ai dit, 700-800 km. Seule chose qu'on voit, c'est que là, il y a des petits bouts qui s'effilochent sur les côtés de l'amorti, mais je suis allé en Beldon, j'ai fait l'échappée belle avec. Celle-là, elles ont fait l'échappée belle, donc forcément, elles ont un petit peu morflé. À voir ce que ça donne sur les pourtours pour celle-ci. Pour l'instant, j'ai pas fait de terrain vraiment très abrasif ou accidenté, donc je les ai pas trop abîmés. Je pourrais vous faire un retour d'ici quelques temps pour vous dire comment est-ce qu'elles ont vieilli, parce que je vais traquer le kilométrage de ce modèle-là. Donc à voir en termes de durabilité. J'ai peut-être pas tout abordé sur ces chaussures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que mon test vous a plu et a répondu à déjà plein de choses que vous pourriez vous demander sur ce modèle. Si mon test vous a convaincu, je vous invite à en faire l'acquisition avec un des liens affiliés qui est présent en description. Vous avez également un code si vous décidez de l'acheter sur le site de Merrell, un code promo dans le cadre du partenariat entre Merrell et le podcast Courir Mieux. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette chaussure. Je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Courir Mieux. À très vite.